Bonjour tout le monde, on est prêt à jouer à notre première partie de Marvel United. C'est le jeu de base. J'ai installé le jeu en format standard, c'est-à-dire que j'ai enlevé aucune carte Joker des decks de Captain America et Ant-Man. D'ailleurs, c'est la première fois que je joue Ant-Man, j'ai hâte de voir. C'est pas une vidéo de règles, c'est-à-dire c'est plus un playthrough. Je vais vraiment faire une partie solo, mais je vais quand même décrire un peu ce que je fais. Donc c'est sûr que si vous vouliez apprendre les règles, bien que je les survole pas une par une, je vais quand même décrire chaque action. Donc ça devrait quand même vous donner une bonne vue d'ensemble de comment on joue, surtout que c'est un jeu hyper simple. D'ailleurs, j'ai dit que je jouais solo. Oui, je suis tout seul aujourd'hui. Par contre, comme ça se veut un playthrough standard, je vais pas faire le mode solo. Donc, j'ai vraiment, je vais vous montrer à l'écran, j'ai deux decks. J'ai le deck de Captain America et le deck de Ant-Man. Et je vais jouer vraiment, c'est ça, avec dans le fond, deux decks séparés. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble lorsque, disons, une partie à deux joueurs, lorsque deux joueurs jouent ensemble à Marvel United. Tout a été dit pas mal, on était prêt à jouer. J'ai retourné la première carte Threat de Red Skull. Donc on va la faire ensemble, puis ensuite on va pouvoir débuter ça. Premièrement, il se déplaçait à droite. En fait, il se déplaçait dans les aiguilles d'une montre de 1. On le voit ici. Normalement, le jeu n'est pas exactement setupé comme ça, mais c'était vraiment la façon la plus simple pour avoir tout dans l'angle de la caméra. Donc, il se déplace d'un, il fait un effet BAM. Son effet BAM, premièrement, c'est qu'il va attaquer sur sa case. Il n'y a personne. Par contre, il avance de 2 le Villainous Plot. Ensuite, les effets BAM sur la map, on en a une ici. Crossbone qui attaque sur sa case, il n'y a personne. Madame Hydra attaque sur sa case, il n'y a personne. Donc, je crois que c'est tout pour les effets BAM. Là, dans les aiguilles d'une montre, encore une fois, de gauche à droite, il va mettre une victime ici. Il va en mettre deux sur sa case. Le problème, c'est que il y en a seulement un qui peut rentrer. Donc, comme on peut voir ici, Overflow, chaque fois qu'il y a un bandit ou une victime qu'on ne peut pas mettre, on avance de 1 pour chacune d'entre elles. Donc 3. Et on va en mettre une ici. Ça revient donc officiellement à notre tour. Encore une fois aussi dans un objectif que vous voyez bien. Les cartes que je vais jouer, je vais les jouer ici. Et lorsque ça va faire 3, je vais les remettre en arrière. Là, parce que si je fais le tour de la table, en fait, ça ne sera pas dans le cadre de la caméra. Donc, comme première action, Captain America va jouer ça ici. Donc, premièrement, je vais donner, on le verra pas, ça va être off-cam, mais je vais donner un token à Ant-Man qu'il pourra utiliser lorsqu'il en a besoin. C'est un token Joker, fait qu'il peut faire ce qu'il veut avec. Ensuite, je peux, avec l'étoile, soit sauver une victime, soit avancer ici. C'est ce que je vais faire. Je vais avancer le threat ici. On va être à 1 sur 3. Et c'est tout pour Captain America. Je vais piger ma carte de Ant-Man. Ant-Man qui va jouer ça ici. Donc, première chose, il va jouer son étoile aussi. Et je vais utiliser le Joker de Captain America pour jouer une étoile. Donc 3 étoiles, on va libérer ça ici. Ce qui veut dire qu'on a réussi à clearer un premier threat. Et maintenant, à la fin du tour, on peut rescue une victime à la location de Times Square. Là, on a fait les 2 étoiles. On a fait... Hey, je pense à ça. Non, c'est correct. On a fait les 2 étoiles. Il nous reste un mouvement qu'on peut faire. Et donc, où est-ce que je voudrais l'envoyer? Pour un mouvement, je ne veux pas l'envoyer ici parce que je sens que peut-être je vais être victime d'un effet BAM de Crossbone.
Donc, je vais envoyer Ant-Man avec son mouvement ici. Et je crois que ça met fin à son tour. Ça va maintenant être à Captain America. Je vais piocher une de ses cartes. Et je vais jouer ça ici. Donc, sa meilleure carte, la carte Joker. Deux double Joker. Donc, ce tour-ci, il y a deux Jokers, un mouvement, une étoile. Je veux aller vider un peu tout ce qui est ici. Puis en même temps, peut-être vaincre Bob, agent d'Hydra ou Madame Hydra. Donc, bon. Première action, son déplacement, il va l'utiliser pour venir ici. Ensuite, je vais utiliser un Joker pour me déplacer dans le lieu de Red Skull. Là, il nous reste une étoile et un Joker. Je vais utiliser l'étoile pour sauver une victime. Et est-ce que je veux faire avec mon dernier Joker un dégât à Bob ou est-ce que je veux... Ouais, je vais faire un dégât à Bob. On a fini dans le fond nos trois actions. Ça revient à Red Skull. Fait que ce que je vais faire, je vais mettre ça ici. C'est au tour de Red Skull d'agir. Il ne se déplacera pas. Par contre, il va faire un effet BAM. Donc, bon, il va nous faire un dégât à Captain America. Lorsqu'on mange des dégâts, en fait, pour chaque dégât, on va prendre une carte et la mettre en dessous de notre deck. Donc, parmi ces trois cartes-là, je vais en prendre une qui va probablement être celle-là ici. Ouais, je vais la mettre en dessous de mon deck. Ensuite, est-ce que... Bon, ça ne nous affecte pas. Ça ne nous affecte pas. Il va avancer son effet BAM de 2 ici. Ensuite, pour chaque Crisis Token que les héros ont, on avance à Fear Track de 1. On n'a pas de Crisis Token pour l'instant. Ceux qui se demandent c'est quoi les Crisis Tokens, c'est ça ici. On peut en récolter de diverses manières, comme justement ici et ici, mais on en parlera en temps et lieu si jamais on en récolte. Donc, ça revient à nous. C'était au tour de Ant-Man. Ant-Man qui, en plus, commence avec deux Jokers. Ant-Man, il va jouer ça ici. Donc, on va utiliser deux étoiles pour mettre deux étoiles ici. Et un Joker pour mettre une autre étoile ici. L'action des Avenger Towers. Si jamais on finit notre tour ici, on peut chercher dans notre deck pour une carte et la mettre de côté. Ensuite, on mélange notre deck et on met cette carte-là sur le dessus. Fait que ça pourrait être pratique. J'ai jamais joué à Ant-Man, je sais pas trop les cartes dans son deck. Ça pourrait être pratique pour aller chercher le double Joker. D'ailleurs, il nous restait justement un Joker à jouer. Fait que je crois qu'on va l'utiliser pour sauver une victime. Ce qui fait qu'on peut donc aller chercher dans notre deck une carte qu'on va mettre de côté. Fait que je vais aller fouiller dans mon deck pour trouver le double Joker. Si on a une, il devrait. Ouais. Je vais la mettre de côté. Je vais remélanger son deck. Et je vais mettre le double Joker sur le dessus. Super. Donc maintenant, c'est à Captain America. Ça, c'est plus bon, on l'oublie. On a deux étoiles ici. Captain America va jouer ça ici. Donc, il va frapper deux fois. Ah, puis... Bon, il va frapper deux fois Bob. Donc, 2 dégâts. Et j'avais oublié, mais les héros qui débutent leur tour dans la même location que Bob vont prendre justement un Crisis Token. Fait que je vais le donner à Captain America. Là, il nous reste 2 étoiles. En fait, tout ce qu'on peut faire, c'est sauver des victimes. Donc, on va prendre nos 2 étoiles pour sauver 2 victimes.
Ce qui nous amène autour de Ant-Man. Là, Ant-Man a 2 points qui lui servent absolument à rien s'il reste là. Faudrait qu'il se déplace. C'est ce qu'il va faire. J'ai mon double Joker que je garde dans mes mains. Donc, Ant-Man va utiliser son déplacement pour venir ici. Il va utiliser un point pour faire un dégât à Bob, ce qui est suffisant pour l'achever. Et, bon, il ne peut pas attaquer tout de suite Red Skull, il est trop tôt. Fait qu'il va utiliser son dernier point pour défaire un bandit. Et là, la nouvelle action du fin de tour ici, c'est qu'on peut discarter un bandit sur n'importe quelle location. Fait que c'est ce qu'il va faire. Ant-Man va discard ce. Là aussi, quand on le discard, malheureusement, il ne va pas rejoindre le tableau. Mais au moins, on a quand même fait un petit peu de place ici. Donc, on a fini le tour des héros. Tantôt, quand Captain America va recommencer, il va avoir un mouvement. Là, ça revient autour de Red Skull, qui va pogner la même carte que tantôt. Donc, Red Skull ne se déplace pas. Il va faire un dégât à Captain America et à Ant-Man. Fait que Captain America, je vais enlever une carte que je vais mettre en dessous de mon deck. Et Ant-Man, même chose. Je vais mettre une carte en dessous du deck. Ensuite, bon, c'est un effet BAM, fait qu'on avance ça de 2. Et pour chaque Crisis Token que les héros ont, avancer le Field Track, Captain America en a une. Donc ça sert à ça, en fait, les Crisis Tokens, c'est que ça aide Red Skull, donc on en veut le moins possible. Je pense qu'il y a des cartes qui permettent de les enlever, mais elles sont quand même difficiles. Il y a des effets, en tout cas, qui sont quand même durs à trouver. Là, les 2 effets BAM ici ne nous concernaient pas. Je crois que c'est tout. Ça revient à nous. Là, Captain America, j'ai plus beaucoup de cartes dans les mains. Je vais jouer ça ici, Leadership. Donc, premièrement, je vais donner un autre jeton Joker à Ant-Man. Je vais utiliser le mouvement ici pour me déplacer et venir là. Et avec mon point, je vais faire un dégât à Madame Hydra. C'est terminé. Donc maintenant, on oublie ça ici. On est rendu en haut. Ça va être au tour de Ant-Man. Ant-Man qui va jouer sa carte double Joker. Donc, première chose, il va utiliser son token Joker pour se déplacer. Donc, il va venir rejoindre Captain America. Et ensuite, il va utiliser ses 2 Jokers et son point pour faire 3 dégâts à Madame Hydra. 1, 2, 3. Il lui reste un seul point de vie. Ça revient à Captain America. Captain America qui va jouer ça ici. Donc, avec son point, il va enlever le dernier point de vie à Madame Hydra. Ce qui complète la première mission qui était de Clear 4 Threat, de Clear 4 Threat. Là, par contre, le problème, c'est qu'à partir de maintenant, le méchant va jouer à tous les deux cartes. Bon, fait qu'on a fait notre première action qui était le point. On a fait le mouvement. Il nous reste 2 jokers. Avec les 2 jokers, on va sauver 2 victimes. Puis je pense que c'est tout. Là, la nouvelle action qu'on a débloquée ici, à la fin du tour, je peux bouger jusqu'à 2 victimes ou bandits de n'importe quelle combinaison des deux, de cette location à une autre location. Ce que je ne pense pas faire pour le moment. Donc, ça met fin au tour. Là, c'est ça, comme je disais, les héros, maintenant, ils jouent à toutes les 2 cartes, vu qu'on a
Oups, c'était maladroit de ma part. Vu qu'on a réussi une mission, automatiquement, le méchant maintenant joue aux 2-4. Donc, on avait fini. Ça va être maintenant à lui. Lorsque Ant-Man va jouer, ça va être ces deux icônes qu'il va pouvoir avoir. Autour de Red Skull, il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Il va faire un effet BAM. L'effet BAM, bon, il n'y a personne sur sa case. Par contre, son avance de 2. Et Crossbone, bon, à l'effet BAM, il n'y a personne. Si jamais je fais des erreurs, c'est un jeu quand même relativement simple, mais c'est quand même possible d'oublier d'activer des petites choses. Fait que, si jamais je fais des erreurs que je n'ai pas relevées au montage, je vous invite à le faire, à le souligner dans les commentaires. Donc, Red Skull a été là, a fait son effet BAM. Il n'y a pas d'effet précis lorsqu'il arrive sur cette case-là. Là, par contre, il va mettre des bandits. Fait un bandit ici. 2 bandits. Le shield headquarter, il est overrun par les bandits. Et un bandit ici. Là, il nous faut seulement 3 victimes à sauver. Puis après ça, on va pouvoir l'affronter. C'est pas mal mon plan. Donc, ça revient à Ant-Man. Ant-Man va... Il y a un mouvement, un coup de poing ici. Ant-Man va jouer ça ici. Donc, première chose, il va utiliser une étoile pour sauver une victime. Ensuite, il va utiliser son mouvement pour se déplacer ici. Ici, si jamais, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais l'effet, c'est que les bandits, à place de prendre un dégât pour être vaincus, ça en prend 2. Donc, il a utilisé une étoile, il s'est déplacé. Il lui reste un coup de poing et une étoile. Il va utiliser une étoile pour sauver une victime. Fait qu'il en manque seulement une. Le coup de poing, voyez-vous, j'ai fait quand même peut-être 4 parties. Avant cette partie-ci, j'ai peut-être joué 3 ou 4 fois. Et c'est la première fois que ça m'arrive où on a un coup de poing. Est-ce que je peux faire un dégât à ce bandit-là, puis c'est comme il enregistre les dégâts, puis au prochain tour, je peux y refaire un autre dégât? Ou est-ce que ça prend juste tout simplement 2 dégâts pour le vaincre, sinon tu peux pas? Ce que je veux dire, c'est que Crossbone, là, je pourrais faire un seul dégât, c'est correct. J'ai les tokens pour track sa vie. Pour les bandits, normalement, il n'y en a pas. Fait que voyez-vous dans les commentaires, si vous avez la réponse, vous me le direz. Moi, j'ai l'impression que je peux y faire un dégât puis que ça s'enregistre puis qu'au prochain tour, je peux l'achever. Fait qu'on va jouer comme ça pour l'instant. Ça n'a pas tant d'importance, je crois, parce que de toute façon, je planifiais pas en tuer tant que ça. Mais son dernier point, donc, va servir à faire un dégât au bandit qui est ici. Là, c'est à Captain America. Captain America va avoir 2 étoiles et malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Et il va jouer Leadership encore une fois. Donc, ce que Captain America va faire, c'est... il va donner un token Joker à Ant-Man, première chose. Ensuite, il va se déplacer ici. Oh, ici. Et il va mettre ces 2 étoiles là. On a fini, parce que maintenant, le Red Skull joue à tous les 2 tours. Donc, lorsque Ant-Man va jouer, il va avoir droit au déplacement. Red Skull. Aïe, il est bon pour nous frapper. Va rester sur place et va faire un BAM. Donc, il va nous faire un dégât chacun. Ce qui va, en fait, knock-out Captain America. C'est drôle parce que c'est en 4 parties, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai jamais eu aucun bonhomme qui a été knock-out. On va regarder ensemble ce que ça fait. Ant-Man aussi, je vais devoir quand même lui enlever une carte. Je vais y enlever son Joker simple. Ok. Là, Captain America a été
knockout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que jusqu'à son prochain tour, il est knockout, il ne sera pas affecté par les effets de partie. Lorsque ça arrive, par contre, puis j'ai fait le BAM, je parlais beaucoup, je pense que j'ai pas avancé ça, hein, ça devait avancer de 2. Ok. Là, lorsqu'un ennemi est knockout, lorsqu'un ami est knockout, ce que ça fait, c'est que le méchant va refaire un nouveau BAM. Donc, il vient de knockout Captain America, il fait un autre BAM, donc il avance de 2 à cause de son effet ici. Il va faire un dégât à Ant-Man, ce qui va aussi knockout Ant-Man. Incroyable, ça m'était jamais arrivé. Donc, Ant-Man aussi va se faire knockout. Ce qui donc, si à date je comprends bien, là, vous me direz encore une fois si c'est des erreurs parce que je suis carrément en nouveau territoire pour moi, va encore une fois activer son BAM. Donc, on avance encore de 2. Et là, il ferait un dégât, mais tu sais, il peut plus. On est déjà à terre, il peut plus nous faire de dégâts. Ça a été un tour assez hardcore. Là, on est passé de 10 à 16. On est rendu vraiment près de la défaite. Là, ça revient à nous. Fait que Captain America va revenir à lui. Je vais pouvoir, par contre, repiger 3 cartes. Et là, il commence son tour. Fait que je pige ma 4e. On a un mouvement. Ah, mais je pige Captain America. C'est pas vrai. C'est pas lui tout de suite. Ça va être, en fait, avant ça, ça va être Ant-Man. Donc, c'est Ant-Man qui va se relever et qui va piger 3 cartes plus 1. 1, 2, 3, plus 1. OK. Fait qu'Ant-Man va jouer, il a fallu que je gise la carte parce que je l'avais jamais vu avant. Il va jouer Quantum Leap. Fait que cette carte-là, normalement, je jouerais la carte. Donc, elle serait la dernière dans le cercle des cartes jouées. Son habilité, c'est que je peux les changer de position avec n'importe quelle autre carte face-up dans le storyline. Le storyline étant les cartes qu'on a jouées. Cette carte devient the one you played this turn. C'était dur à comprendre parce que là, justement, le jeu n'est pas setupé exactement avec toutes les cartes de ses côtés. Mais grosso modo, je vais aller chercher une de ces cartes qui a joué face-up. Fait que je sais déjà laquelle que je veux. Je veux celle-là. Fait que on va faire un changement de place. Elle vient là. Lui, il vient ici. Donc, il va avoir... en fait, on va avoir ça ici. Et un mouvement gratuit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser mon premier Joker pour mettre une étoile ici. Et donc, enlever ça. Là, je suis curieux d'ailleurs. Encore une fois, vous savez les réponses. C'est d'autres jours sa caméra qui se passe des affaires qui ne sont jamais arrivées auparavant. Là, lui, est-ce qu'automatiquement, ça veut dire qu'il est vaincu parce que j'ai déjà fait un dégât? Ou au contraire, justement, j'étais pas censé faire de dégâts. Tu sais, je fais juste les tues, je peux pas faire les dégâts qui s'accumulent. Vous me le direz. Honnêtement, je vais le laisser comme ça, comme si je l'avais pas vaincu. Mais je serais curieux de savoir si en fait, justement, là, il est vaincu. Donc, on a fait notre premier Joker. Je vais ensuite faire le mouvement pour venir ici. Et je vais faire son deuxième Joker qui est de sauver une victime. Et donc, ça nous fait 2 missions d'accompli. On peut dorénavant faire du dégât à Red Skull. Ce qui est une bonne chose parce que je sens qu'on arrive vers la fin. Donc, Ant-Man a joué. C'est maintenant au tour de Captain America. Donc, il va se relever. Et je vais pouvoir jouer vraiment ces cartes cette fois-ci. Là, on a 2 Jokers. C'est excellent. Les seules cartes que j'ai dans les mains, quasiment, c'est des étoiles. Par contre, ça l'est moins. Je vais jouer ici un Joker. Donc, je peux faire 3 Jokers. Je vais utiliser ces 3, en fait, habilités pour faire 3 de dégâts à Red Skull. Red Skull, qui, dans une partie à 2 joueurs, donc à 2 héros, a 4 points de vie. Fait que juste comme ça, il lui reste un seul point de vie. On est hyper proche de la victoire, mais lui aussi. Fait qu'on va voir, justement, on a fini notre tour. Après Red Skull, ça va être au tour de Ant-Man qui va avoir un Joker. Peut-être que ça se termine ici, par contre. Il va bouger de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, dans le fond, il va mettre
un bandit ici et une victime. Il n'y a pas de place, donc il avance de 1. Il va mettre, aïe aïe, 2 bandits et 2 victimes dans son lieu. 2 bandits. Il n'y a pas de place pour les 2 victimes, malheureusement. Fait qu'on est à 19. Et par la peau des fesses, on est correct en emplacement ici à Times Square. On va mettre une victime et un bandit. Aïe aïe. Incroyable. C'est une fin vraiment là, hyper méga serrée. Ça va être à Ant-Man. Donc, je vais piocher une carte. Ant-Man qui va jouer ça ici. Il ne peut pas prendre de dégâts. Il ne peut pas prendre de dégâts jusqu'au début de son prochain tour. Et on a 2 jokers. Donc, je vais utiliser les 2 jokers pour faire 2 dégâts à Red Skull. Mais un seul dégât est suffisant. On a gagné. On a gagné vraiment par la peau des fesses. Probablement que je vais vouloir faire une vidéo prochainement où je joue en mode, je sais pas comment ils appellent, mais tu sais, difficile et très difficile, dans lesquels on enlève dans ces parties-là soit les cartes avec un joker ou les cartes avec 2 jokers. Voir si vous êtes vraiment maso, vous pouvez jouer une carte où vous enlevez et les 2 jokers et les 1 joker. Bref, ça sera à suivre pour le futur. Pour l'instant, je vais enjoy ma victoire qui a été quand même difficilement acquise. J'espère que vous avez aimé le vidéo. Je vais sûrement faire quand même quelques-uns avec Marvel United. Donc, c'est pas mon premier. J'ai acheté le jeu à la base, c'était pour peinturer les figurines. J'ai trouvé vraiment belle. Et ça m'a pris quasiment 1 an peinturer les figurines parce que il y a toujours des raisons pour faire autre chose. Mais là, maintenant que j'ai peinturé les figurines, j'étais comme, hey, pourquoi ne pas essayer le jeu, tu sais? Donc, je l'apprécie beaucoup. C'est un jeu que je vous recommande. Si vous avez aimé, d'ailleurs, je vous invite à liker la vidéo, peut-être même à vous abonner. Ça m'aide avec l'algorithme de YouTube. Pour les autres, ben écoutez, merci d'avoir été là. On va se retrouver pour un prochain épisode très bientôt. Au revoir.